Je disais que qu'est-ce que le prophète alayhi salam nous parle? Le tafsir de la sourate 4, verset 34. La sourate que j'ai couché en fait. C'est ça, voici la sourate qui est là. Les hommes ont le pas sur les femmes par les dons qu'il leur a accordés. Allah les a élevés au-dessus des femmes. C'est à eux qu'il a été imputé des charges de famille. Les femmes dignes et vertueuses demeurent dévouées à l'homme pendant son absence et conservent ce qu'Allah leur a prescrit de conserver. Celles qui sont insubordonnées, réprimandez-les, puis défendez-leur de partager votre couche. Et enfin corrigez-les. Mais dès qu'elles redeviennent soumises, ne leur cherchez plus querelle. Allah est souverain. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître qui la gouverne. Il la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, on avance rapidement. La prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiés les rênes du pouvoir. Le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit à ce propos: un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, la dot et autres. Les hommes donc ont une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises comme Dieu les a ordonnées. Et cette soumission se traduit par être bonne à l'égard des parents, du mari et la garde de ses biens. Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, accusant son époux de l'avoir frappé. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, s'écria: la loi du talion. Mais Dieu à ce moment fit descendre cette révélation. Donc ici, on nous donne le contexte de révélation en fait. Pourquoi le verset est descendu. Je vais lire ça rapidement. Voilà. Donc, on va lire ça. Donc il dit, donc quelqu'un est venu voir le prophète. Al-Hassan al-Bakr raconte qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, accusant son époux de l'avoir frappé. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, s'écria: la loi du talion. Mais Dieu à ce moment fit descendre cette révélation. Les hommes ont le pas sur les femmes, et la femme se retournait chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. La femme. Ok, d'accord. Merci frère. La femme devait se retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Quant à Ali ben Abi Talib, raconte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, ordonna d'amener l'époux d'une femme qui venait se plaindre en lui disant: il m'a frappé et voilà les traces de sa brutalité sur mon visage. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, lui répondit: il n'a pas le droit de le faire. Dieu à cette occasion fit descendre ce verset. Et le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, s'écriait: j'ai décidé une chose, mais la décision de Dieu est différente. Attends, frère. Normalement là, si Kanye est honnête là, il doit déchirer ta psy ça là. Normalement, s'il est honnête là, c'est qu'on entend de lire là, il doit déchirer ta psy là. Il faut continuer, frère. Il faut continuer. J'ai dit. Ok, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, lui répondit: il n'a pas le droit de le faire. Dieu à cette occasion fit descendre ce verset. Et le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, s'écria: j'ai décidé une chose, mais la décision de Dieu est différente. Puis Dieu montre que les femmes vertueuses sont pieuses, soumises à leur époux et préservent dans le secret ce que Dieu préserve. Et à cet égard, Abu Huraira rapporte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: la meilleure des femmes est celle qui te plaît lorsque tu la regardes, obéis à tes ordres. Lorsque tu t'absentes d'elle, elle garde tes biens et sa chasteté. Puis il récita ce verset: les hommes ont le pas sur les femmes, jusqu'à la fin du verset rapporté par Ibn Jari. On avance rapidement. Abdullah Rahman ben Awa rapporte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: la femme qui s'acquitte des 5 prières, gêne le mois de Ramadan, garde sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira: entre au paradis par la porte que tu voudras. Comment un homme doit traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise? Donc ici maintenant, on va nous montrer comment on doit
traiter sa femme en islam, comment la frapper. C'est ça, non, Kams? C'est la partie que tu voulais, non? C'est Kane, La c'est femme Kane, qui c'est pas Kams. subordonnée. Voilà. Donc, on va montrer mais la partie que tu voulais. Comment Voilà. un homme doit traiter sa femme insubordonnée quand elle lui désobéit et le méprise. Mais la première des choses, la réprimander et lui rappeler le châtiment de Dieu et le droit du mari en vertu de sa dépense pour elle et ses bienfaits. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: si j'avais le droit d'ordonner à une personne de se prosterner devant une autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Rapporté par Tirmidhi. En outre, oui. Allô, Oui. Gédéon, Oui, tu peux me muter parce que je ne peux pas me muter dans ce. Il y a les travaux à côté de chez nous où je ok, travaille. Donc, il y a beaucoup- c'est pas- tu as muté. Ok, donc, en outre, Abu Huraira a rapporté que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: lorsqu'un homme invite sa femme à son lit pour le coït, qu'elle refuse et qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent. Mais quand même, c'est-à-dire, il a pris un taxi même autogol. C'est-à-dire, il sait même pas. Tu t'es cloué, Cam, tu t'es cloué. Cam, il s'est cloué. Il savait pas que ça l'a le couler comme ça. Attends, les anges là. Les anges là n'ont rien à faire. C'est de fouiller les strings, le caleçon des femmes. Shalom frère, shalom les frères. Shalom. Bon, mais je suis dépassé. Comment tu peux prendre un truc comme ça? Il pour dit- moi ici? Qu'elle refuse qu'il passe la nuit irrité contre elle, les anges la maudissent jusqu'à ce que sera matin. Donc, numéro 2. Donc, on nous présente ici comment on doit frapper le numéro 2. La défense de partager sa course. C'est-à-dire, d'après Ibn Abbas, s'abstenir d'avoir des rapports charnels avec elle en la reléguant dans la chambre ou de lui tourner le dos étant dans un même lit et sans lui adresser la parole tant qu'il se trouve avec elle dans le foyer conjugal. Donc Allah cautionne, comment on appelle ça, la rancune. Mouata Ben Aïda rapporte qu'il a été demandé l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue: ô envoyé de Dieu, quel droit a-t-elle une épouse sur l'un de nous? Ses droits, répondit-il, sont-ils lui assurant les droits de la femme? Qu'est-ce que l'homme doit faire? Lui assurer la nourriture, l'habillement, éviter de lui frapper le visage. Comme je pense que cette partie t'intéresse. Éviter de lui frapper le visage, ne pas l'insulter et ne pas lui fuir dans le lit. 3. La frapper après avoir usé de tous les moyens pour la corriger. La frapper après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant de conseils et en la fuyant. Et ceci sans être brutal. C'est ça, non, Kams? Voici la partie que tu veux. Voilà. Donc tu vois, non, Gédéon. Donc il y a tout un truc dedans. Donc c'est pas parce qu'on est contre la femme. Non, c'est la loi d'Allah. On l'applique ou pas. Voilà. Maintenant il y a des conseils que le prophète a, comme le tafsir le dit, frère. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce que nous la dit. C'est pas fini, on peut continuer jusqu'à la fin même. C'est long. Donc pour ne pas trop monopoliser. Je sais pas si vous allez continuer. Ali, je sais pas. Kane, moi j'ai une. Comment ça va? Non, comment de déchirer le tas. J'ai une question à te poser. Attends, j'ai compris. Voilà, c'est une façon de parler. Je sais très bien que. Comme ce que tu as dit là, tu ne comprends pas. C'est parce que souvent tu dérailles. Non, tu es mon moment. Oh, attends. Donc, Kane, ce qu'on vient de lire là. Ouais. Pour toi, c'est valorisant pour la femme. Oui, selon la loi d'Allah. Oui, tout ce qu'on a lu. Si vous n'avez pas tiré de conclusion, il n'y a pas de problème. C'est oui. D'accord, donc il y a un paragraphe qui m'intéresse. D'accord. Il y a 2 paragraphes même. Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vient se plaindre auprès du prophète, accusant son époux de l'avoir frappé. L'envoyé de Dieu s'écria la loi du talion. Donc on devait frapper le mari en retour. C'est ce que ton prophète a pensé. Oui, mais Allah, en ce moment, fit cette révélation: les hommes ont le pas sur les femmes, et la femme devait retourner chez elle sans appliquer
aucune pêche à son mari. Donc, quand elle est venue se plaindre, Allah a dit à ton prophète qu'elle retourne dans son foyer, sans dire quoi que ce soit. Tu es d'accord avec? Oui. Ok, donc Selon une le femme... texte. Ok, donc en islam, la femme, son mari la frappe, elle ne doit pas bouger de son foyer. Elle doit rester là-bas. On continue. Non. Mais ça c'est... Attends, Non. elle est venue se plaindre. Allah a dit qu'elle retourne dans son foyer. Ou bien c'est pas ça? On ne peut pas du contexte de la révélation du verset. Non. Qu'est-ce que Allah a dit? Ton prophète a dit la loi du talon. Qu'est-ce que Allah a dit par rapport à cette femme qui a été frappée par son homme? Qu'elle se retrouve Dis-nous. dans son foyer. Voilà. Non, on n'applique pas. C'est pas... Attends. Qu'elle se retrouve dans son foyer là, ça vient de qui? Ça vient d'Allah. Bon, ce qui vient de Allah là, est-ce que toi tu peux discuter avec? Jamais. Voilà pourquoi je Mais c'est confirme. fini, tu vas discuter sur quoi encore? Donc, une femme musulmane, C'est en là, avant. c'est ce que Allah a dit. Elle doit retourner dans son foyer. C'est ce qui a été écrit. Tu vas discuter de quoi encore? Donc, on continue. Ça, on a lu ça. C'est ça qui m'intéressait d'abord. Il y a un autre D'accord. paragraphe là. En bas ici. Comment? Oui, ambassadeur, tu vas parler, frère. Tu es là il y a longtemps, c'est vrai, tu vas parler après. Après que laisse Garizim finir, tu vas parler. Désolé, frère. Vas-y, Garizim. Il y avait un autre passage ici. C'est où il dit un peuple ne sera prospéré si le gouverné Non. par une femme, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Voilà. Allah dit comment le musulman doit frapper sa femme. On dit, il peut la frapper, mais qu'il évite le visage. Ah, j'avais ça devant moi ici, ça avait de m'échapper le châtiment. J'avais le droit, lorsque... Voilà, attends. Ouais, ne pas frapper le visage, oui, c'est ça, oui, effectivement. Voilà, ici, c'est droit, répondit, etc. Bon, ok, l'abbé m'invité. La frapper après avoir usé de tous les moyens pour le briser, sinon étant... Est-ce que tu as ça là-bas? Je ne sais pas chez moi Je ici. cherche la partie là. Rapidement. Donc, moi, je vais lire ça rapidement. Donc, le premier, il a répondu. Hein. Il dit, il est d'accord avec. Donc, on va prendre le second. Un homme doit te rappeler le châtiment. C'est pas, il dit la frapper après avoir usé de tous les moyens pour la corriger Non, et lui il a prodiguer dit- des conseils. Il a dit, Et ceci sans être brutal, c'est pas ça? il doit la frapper, mais sauf qu'il doit éviter le visage. Mais ça, oui. Voilà, donc, Kane, quand on dit Oui. il doit la frapper, mais éviter le visage là, c'est-à-dire le musulman, il peut, c'est-à-dire il a le droit de frapper sa femme, sauf qu'il doit éviter le visage. Il peut frapper le reste du corps. C'est ça, Bon, hein? je On n'ai est pas- d'accord? Oui, selon le texte, oui. Donc toi, le jour où ta femme fait quelque chose de pas bien, en tout cas, quand toi, parce que le texte dit si vous craignez sa désobéissance, donc le jour où toi tu crains une désobéissance à venir par rapport à ta femme, si tu lui donnes des conseils qu'elle n'écoute pas, tu l'éloignes dans son lit, en tout cas tu t'éloignes d'elle du lit, que ça ne va toujours pas, tu as dit toi tu es capable de frapper ta femme. Kane. Ouais, selon les tests, il la frappe, non. Mais quel type de frapper? C'est de ça qu'il faut. Non, moi, tu sais, le type là, le type de frapper là, Donc, tu t'en moi, fous de ça, ça, quoi. même, mais ce que tu es en train de dire là, quand tu dis le type de frapper, parce qu'un homme qui est déjà énervé, là, ce dont on parle là, on parle d'un homme qui est énervé, on parle d'un homme qui est en colère, qui a d'abord, en premier lieu, qui a donné des conseils, sa femme n'a pas écouté. En second lieu, il a même pris ses distances avec cette dernière. Ça ne va toujours pas. Et là, parce qu'il a usé de tous les moyens, et là, il va maintenant appliquer la sentence fatale. C'est-à-dire, là, on parle d'un homme qui est en colère. On parle d'un homme qui est en colère. Donc, frère, je ne pense pas qu'un homme qui est en colère va aller s'asseoir, prendre le courant ou bien va prendre un morceau de foulard, une plume de poulet, va s'asseoir. Non, on parle d'un homme en colère. Donc, le type de frappe dont tu parles là, personnellement, je ne prends pas ça en compte parce que dans les faits là, on a vécu avec des musulmans. On sait ce qui se passe. Donc moi là, peu importe le type de frappé, si c'est caressé ou si c'est frappé avec de l'eau,
si c'est frapper avec un morceau de fil, il faut prendre le type de frapper que tu veux. Je dis, quand toi, tu as appliqué tout ça par rapport à ta femme là, donc toi, tu peux frapper ta femme, toi, Kane. Oui, ce gars-là, il me dit non. Oui, Allah dit, j'ai dit, toi, est-ce que toi, tu peux frapper ta femme? Ce gars-là a dit non. Oui. Maintenant, comme tu C'est que... comme... Voilà, moi, En je fait, veux que tu parles. Allah a dit, on a compris, mais toi, maintenant là, toi, maintenant là, est-ce que toi, tu peux frapper ta femme? Oui, mais après tout ce que le Coran dit, si est mis ça en application et que ça ne va toujours pas, alors me dit de faire quoi? Donc c'est ça, je vais appliquer. Donc, Kane, toi, tu peux frapper ta femme? Oui, maintenant, comme tu veux pas qu'on rentre dans ça, donc comme c'est ça tu veux, oui, je peux frapper ma femme. Maintenant, comme je suis intelligent, moi, je vais pas la frapper pour la... Les frères. Voilà, donc, oui, J'ai mais dit, en fait, non, on est sur le- attends, tu as répondu, mais attends, tu as répondu à ma question. Mais vous avez quoi? Vous avez quoi? Il y a quoi à frapper ta femme? Il y a quoi de bénéfique à porter main à ta femme? Frère, C'est-à-dire, on a l'impression, tu vas répondre, laisse-moi Ok, finir. vas-y, Quand il a vas-y, fini, tu vas ok, prendre la vas-y. parole. vas-y. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ce livre-là, ça vous enlève toute humanité. Et tu es là, sans pression, tu dis oui, toi tu peux frapper ta femme. Frère, c'est pas bien. Faut pas frapper ta femme. Ta femme là, quand tu vas la chercher chez ses parents là, c'est pas pour aller la faire souffrir. C'est pas pour l'emmener en enfer. C'est parce que tu l'as aimé. Quand on aime là, on chérit, on frappe pas. Arrêtez ça. Regarde quand ça met cette image là. Il a défiguré la pauvre dame. Et quand on lit les textes de l'islam, l'islam est en accord avec. Même si dans vos textes on dit non, il ne faut pas toucher le visage. Bon, voilà un homme qui est en colère. Il a lu ça, non? Mais est-ce qu'un homme qui est en colère, c'est-à-dire un homme qui est en colère, est-ce qu'il se contrôle? Il ne se contrôle pas? Il ne se contrôle pas? On a l'impression que vous êtes en train de parler d'un homme qui est en joie. Non, on parle d'un homme qui est en colère contre sa femme. Et qui se met à la battre. Il ne se contrôle plus. Il ne se contrôle plus. Si ta femme t'a énervé là, sors prendre de l'air. Car il ne faut pas frapper ta femme, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Et puis tu dis c'est une bonne chose. Il ne faut pas faire ça. Comment ce livre-là peut vous rendre comme ça? Non, tu m'as déçu. Moi, les hommes, moi j'ai 5 soeurs. Donc je ne peux même pas accepter ça même. Qu'on porte main à une femme, je ne peux pas accepter. J'ai 2 filles. Je ne peux pas accepter ça. Kane, faut te ressaisir. Comment tu peux dire que toi tu peux frapper ta femme? Non, tu m'as déçu. Vraiment, vas-y, prends la parole. Ok, merci. Tu sais, Allah il dit Afala taqilun, afala tataqilun, afala taqfifirun. Raisonner, ça va faire du bien. C'est de ça qu'on parle ici. Allah il dit s'adresse à ceux qui réfléchissent. Ne réfléchissez donc pas. Quand là il parle de frapper là, toi t'as pas venu frapper la femme comme si c'est ton ami garçon. Non, Gédéon. Garzib, c'est ça on te dit. Il y a moi dans le même tafsir, quand tu vas plus bas. Kams, regarde l'image qui est en haut là, regarde ce que ton frère a fait. Il est en haut. Non, oui, j'ai vu Mais l'image. on parle d'un homme qui est en colère, toi tu parles de... On parle d'un homme qui est en colère. Est-ce un homme qui est en colère là? Est-ce qu'il peut se contrôler? Garzib, non, en fait, mais c'est ce que le prophète Aïcha Salam nous a dit. Il dit le meilleur d'entre les hommes là, c'est pas celui qui est celui qui arrive à se contrôler lui-même. Est-ce que tu comprends? Mais est-ce que quand tu te contrôles là, est-ce que tu peux aller frapper? Non, mais écoute-moi, truc. Non, mais en fait, il dit celui qui est le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est, comment dirais-je, celui qui arrive à se retenir quand il est en colère. C'est lui qui est le plus fort. Et le plus fort là, c'est pas celui qui va combattre de boum, non, j'ai gagné, non, j'ai truc. Est-ce que tu as compris? Motion. Maintenant, Kane, pardon, tu vas continuer, mais quand tu te contrôles là, est-ce que tu peux lever la main? Quelqu'un qui se contrôle là, est-ce qu'il peut lever la main sur sa femme? Se contrôler, c'est ne pas lever la main ou bien c'est de frapper. Non, et bien. C'est ça on te dit dans les tests. Tu te contrôles pour ne pas la faire du mal. Il faut la faire comprendre, voilà ça. Mais tu la frappes. Un peu le corps. Et ne pas... Motion, une minute. Non, laisse-le finir.
On dit il ne faut pas la défigurer et la blesser le corps. Mais tu On la a vu frappes. ça dans les... Eh, Mais tu la frappes. Corriger, c'est comme ton enfant, il fait Quelle quelque voix? chose. Ah, Tu lui dis... sinon, on ne peut pas te voir comme ça. J'ai les pardons, faut muter le frère là. Merci. Oh, ici, on parle de corriger et nous, on la bosquer comme tu veux, Garzi, mon ami. Mais Kane, Hein? Intelligent. Kane, ta femme, c'est pas ton enfant. Kane, Non, ta mais femme, pourtant, je ta dois- femme, c'est ta moitié. Je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit C'est ton intimité. Ta femme n'a rien à voir avec ton enfant. Oui, non, bah là. Non, c'est même chose. Non, Ta faut femme pas est comparer présente. ça. C'est pas parce que... Non, faut pas faire ça. Kane, ta femme, c'est pas ton enfant. Faut employer le mot Gédéon là. Je veux dire Garzim, on a lu les tests. Hein? Regarde ici. Regarde, quand tu vas au dernier passage même de Tafsir, écoute, on dit par la suite, plusieurs femmes, Ouma vient dire au messager plus tard, Ouma Bounikata vient plus tard dire à l'envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Hein? Oui. Alors, il autorise aux hommes de les frapper. Ok? Par la suite, plusieurs femmes viennent trouver les époux du prophète, alayhi salam, pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Le prophète cria. Certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Or, que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs. C'est-à-dire les hommes qui ont porté main à leur femme les blessés là, le prophète dit ils sont plus meilleurs. C'est pas Mais qui a autorisé aux hommes là de leur porter main? Question. Non mais attends. Donc quand on dit frapper, Je lis le dessus. Ah, Attends, on va bien lire. Attends. On va lire. Moi, mais j'ai lu ça ici. Attends, on va lire. J'ai va faire ça. mis le truc, on va lire. J'ai mettre le. Oui, il faut je vais mettre. mettre ça, on va lire. c'est jusqu'à dernier, comment dire, en bas. Ouais, Oui, on ça, va. Ouma vient lui dire plus tard, ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors, il est mis pour qui? Alors, il autorisa aux hommes de les frapper. Donc, c'est ton prophète qui a autorisé aux hommes de frapper les femmes qui se sont révoltées. Il a pas C'est-à-dire dit parce que non, les femmes sont révoltées. Garizim, s'il te plaît. Juste pour confirmer, prends Sunan Abu Daoud, le hadith 21-41. C'est plus Oui, explicite là-bas. oui, on a ça ici. On a ça ici. Comme vous avez la boucle là. Après, on va prendre un verset biblique. Deutéronome 20, verset 14 et 18. Aïe. On va voir là. Il y a. Là, c'est lequel qui est mieux là. Et regarde, par la suite, plusieurs fois viennent trouver l'homme. Tu vois, donc c'est ton prophète qui a autorisé aux hommes de frapper les femmes. Donc il ne peut pas, Oui. si plus tard il vient dire, voilà, donc il faut dire que c'est lui, donc c'est le même encore qui vient dire, Les ceux femmes qui ont ont frappé fait les quoi, femmes là, que les femmes sont meilleures. Bon, ouais, où se trouve ici la cohérence? Tu demandes aux hommes de frapper les femmes, ils appliquent ça, et Frère, les femmes viennent se plaindre, et Garizim. tu dis oui. Attends, Oui, frère. Garizim, attendez. Non, calme, s'il te plaît. Il y a un petit truc ici. Au fait, non, ici, là, il faut voir ici. Quand Ali Ben Abi Talib raconte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, ordonnant d'amener l'époux d'une femme qui venait se plaindre en lui disant, il m'a frappé et voilà les traces de sa brutalité sur mon visage. Écoutez, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, répondit, il n'a pas le droit de le faire. Est-ce que tu vois? Allah va faire descendre un verset. Voilà. Regardez ici. Rapidement. Sur le champ. Dieu, à cette occasion, fait descendre ce verset. Et le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, s'écria, j'ai décidé une chose, mais la décision de Dieu est différente. Est-ce que tu vois? La femme était devant lui, avec les taches vertes sur son corps. Le prophète n'a pas dit non. C'est-à-dire, Allah n'a pas dit, n'a pas consolé la femme. Automatiquement, avec les taches vertes sur ton corps, Allah a fait descendre un verset rapidement pour justifier l'acte que le monsieur a commis. Et la femme devrait se retenir à la maison avec les taches sur son corps, avec les blessures sur son corps. En fait, il y a une sorte de marmaille dans sa magouille. En fait. C'est-à-dire qu'on ne dit pas clairement il faut la frapper. Il faut la frapper comme tu veux, mais c'est comme si on mord la plaie et puis on siffle comme la souris. C'est-à-dire, votre Dieu, il est en train de... C'est la magouille qu'il fait en fait. Sinon, en réalité, il dit de frapper la femme. Mais comme c'est violent, il essaie de camoufler un peu. Mais Sinon, en réalité, c'est frapper en fait.
C'est une marmaille. Est-ce qu'un homme en C'est une colère peut se marmaille. contrôler? Est-ce qu'un homme en colère peut se Jamais, contrôler? jamais, frère, jamais. Un homme en colère peut pas se contrôler. Comment on peut dire aux gens, non, il faut les frapper, mais il ne faut pas faire ça. Est-ce qu'un homme en colère peut se contrôler? Donc, il faut dire clairement aux hommes de ne pas toucher aux femmes. Mais tu dis aux gens en colère de frapper les femmes. Et derrière, vous prenez maintenant les textes pour pouvoir embellir. Non, il faut frapper avec un siwak. Certains disent non, il faut frapper avec un foulard. Bon, quelqu'un qui est en colère, il va prendre un foulard pour frapper sa femme. C'est-à-dire, on parle de la colère comme si on parlait d'une joie. Comme si on parlait d'une joie. Non, moi ici, dessus de Kanye. Kanye a dit, Dieu lui peut Je frapper peux, sa femme. je Moi, il peux va s'il vous dessus. plaît, les frères. Oui, Guys, oui, vas-y. Après, il y a Vas-y, Tibé. vas-y. Oui, Hugues, vas-y. Quand tu as quelque chose à dire. Après toi, Oui, Hugues et bon. puis Théo. Quand tu es là. Je vais demander pour expliquer. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord. Hein. Voilà. Ok, maintenant, là, frère. Kams. En conclusion, là, qu'est-ce que tu veux nous dire dans frapper là? Qu'est-ce que tu veux nous dire dedans? Ouais, mais Qu'on c'est comprenne. expliqué, non? On veut comprendre. Pas de quel type de frapper. Encore pas de quel type de frapper. Donc, c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai expliqué en tout cas. Non, de quel type de frappe on parle? Tu veux nous faire comprendre? Ouais, mais on parle d'être bon envers les femmes. Maintenant, lorsque tu veux la corriger là, c'est de ça on parle de frapper ici. On te Ok. donne toutes sortes d'explications pour comprendre. Il ne faut pas être bête puis passer comme. Non. Le prophète lui-même Ok. a réussi ça là, m'a expliqué beaucoup. Moi, j'ai la discussion. Ok, laisse le frère Hugues, vas-y. Après toi, Ouais, j'en ai ambassadeur. pas pour longtemps. Après moi, ambassadeur. Au fait, Kane, ce que tu essayes de faire là, tu essayes de te défendre comme tu peux, mais il y a une vraie faille. Et je sais que tu ne vois pas ça. Et frère Gédéon, tu te rappelles, il y a un hadith où le prophète de l'islam a frappé Aïcha. Oui, jusqu'à là, il m'a Et rapporté. Aïcha a dit quoi? Qu'elle a eu mal à la poitrine. Je vais te Maintenant, donner la un autre question- avis. Le prophète n'a pas frappé une femme. Oh, mais c'est une contradiction à votre niveau en fait. S'il donne la dotation. C'est pourquoi on dit que c'est la cacophonie, votre histoire. Ça va. Allez-y. Écoute-moi, moi j'en ai pas pour longtemps, écoute-moi. Si ton prophète est allé jusqu'à frapper Aïcha et elle a eu mal, en même temps, vous vous dites que frapper là, c'est caresser. La question que moi je te retourne, entre toi et ton prophète et Allah, qui n'a pas compris? Parce qu'il y a quelqu'un qui ment entre les deux. Allah dit frapper. Toi, tu viens nous expliquer que frapper là, c'est caresser. En temps, ton prophète a frappé et ça a fait mal. Est-ce que tu oses nous dire ici que Mohamed a mal compris le Coran? Parce qu'en frappant Aïcha, il a appliqué le Coran. Et Aïcha a eu mal. Est-ce que c'est ton prophète qui a mal compris le Coran? C'est ça ma question. Et après, c'est ambassadeur qui parle. Frère Hugues, Oui. tu vas continuer. Je vais mettre une petite vidéo. On va écouter ensemble. Sa soeur va parler si la manière dont il dit de la frapper, est-ce que ça les plaît? Est-ce que les femmes musulmanes ne souffrent pas dans leur foyer? On va écouter une de tes soeurs. Rapidement. Madame Mariam, Oui, Leslie. tu as parlé. Je suis de retour aussi. C'est ce que Silla l'a parlé aussi. C'est pas ça que moi-même je t'ai dit pour la première fois. Lorsque moi je suis femme, c'est moi qui dois obéir. C'est moi qui dois être soumise, c'est les hommes. Mais si Dieu a dit que si la femme a fait une erreur, il faut la corriger. Leslie, ça écrit. Mais tu sais, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai mon courant ici. Mais quand je dis que je vais faire ça, c'est en arabe, je ne peux pas parler très bien. Je peux parler en pulaar avec. Je ne peux pas parler bien français. Tu as vu, c'est comme ça. Mais femme, l'affaire de femme en islam, Leslie, c'est compliqué, non? Nous, on va dire c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Ce que Dieu nous a dit dans le Coran, Wallahi billahi, Leslie, c'est pas facile. C'est pas facile, Wallahi. Parce que aujourd'hui, ton mari va être contre toi. Il te dit, il faut coucher derrière moi. Tu vas le donner aussi le couteau. Mais même si aussi tu ne donnes pas le couteau, actuellement, tu vas dire que je ne peux pas donner. Mais c'est qu'on a dit que toutes les malaikas, de commencer le jour et lorsque tu arrives jusqu'à le Malika, lendemain. c'est quoi? Tu te peux Je sais ça en pas. français? Je sais pas comment on dit ça en français. Elle veut dire ange, elle veut dire les anges. Les anges, donc ça veut dire Madame. que même si tu es fâché à ton mari, que tu refuses tout ce qui est dans tes droits, Oui, les oui. anges commencent ils sont fâchés avec toi. C'est ce qu'elle veut dire, elle veut dire les anges. Ils vont te maudire de matin jusqu'à lendemain. Attends que tu n'as pas fait ce que ton mari a dit. Moi, je Moi, pense que je c'est suis deuil. femme. Moi, je pense que c'est deuil même pour que les femmes soient soumises au fait. Parce que ça, là, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, Madame, on en tant fait que- tout.
Je suis fâché de Madame- ils vont venir me maudire pour ça. Madame, en tant que musulman, s'il te plaît, tu vas pas nous laisser, on va essayer de répondre comme tu avais déjà répondu, s'il te plaît. Tu vois, voilà Comment? un voyou qui coupe sa fête. Madame, Tu avais déjà parlé, C'est la toi. vérité. Il a coupé. Il a coupé. Il a coupé. La femme est en train de crier son ras-le-bol. Il a coupé. Vas-y, frère Hugues. Après, Gazim va commenter. Vas-y, Hugues, vas-y. Comme tu parlais, je t'ai coupé là. Vas-y, frère Hugues. Tu es là? Tu parlais, puis je t'avais coupé là. Hugues, tu es là? Ouais. Vas-y, il faut finir et puis on va continuer. Ouais, je chute rapidement. Donc je disais, ce qui est dramatique, c'est qu'ils nous disent que le prophète est l'excellent modèle à suivre et qu'il ne fait rien sous l'effet de la passion et que tout ce qu'il fait est inspiré d'Allah. Le prophète a frappé et ça a fait mal. Donc ça veut dire que le prophète est dans la stricte application du Coran, tel qu'il l'a compris et tel que nous, qui ne sommes pas musulmans aujourd'hui, nous l'avons compris. Le prophète l'a fait. Et c'est d'autres maintenant, comme Kane, qui viennent sortir des interprétations en disant là où on dit frapper, ce n'est pas frapper, c'est caresser. La question qu'on se pose, est-ce que Kane ose contredire son prophète? C'est Allah ou c'est Allah qui, en parlant, s'est trompé? Il y a un vrai problème, il y a un vrai paradoxe. Et c'est pour cela, et quand tu entends Kane parler, ça se voit, ça se sent que c'est quelqu'un qui a un bel âme, qui a une belle âme. Donc le truc dans lequel tu es là, Kane, ça se voit que c'est en contradiction avec tes valeurs. Tu essayes de te défendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, défendre l'islam, c'est compliqué. C'est comme envoyer quelqu'un traverser l'océan à la nage. D'une manière ou d'une autre, tu vas finir par te noyer. D'une manière ou d'une autre, les tests sont clairs. Et il n'y a même pas à polémiquer autour. Frapper, c'est frapper, on a vu la définition. Et si c'est caresser, Allah aurait dit caresser clairement. Je suis sûr que ce mot-là existe en arabe. Donc tout le reste là, c'est de la marmaille. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci, frère. Ambassadeur, tu es là? Après toi, Théo. Ok, je suis là. Shalom, shalom, vous tous. Gazim, on va revenir sur la vidéo que vient de jouer. Vas-y, ambassadeur. Ok, shalom, shalom. Et donc, enfin, je sais pas quel est le marmaille que esclave d'Allah ou Kams, il veut nous faire comprendre. Parce que déjà dans le texte, que ce soit la sourate 4, le verset 34, ou bien la sourate 38, le verset 29, si je me trompe. Attends, je vous dis cela. Où il parle, voilà. Ou bien la sourate 38, le verset 44. Tous les deux, ils utilisent le même mot. C'est-à-dire le daraba. Daraba qui signifie frapper. Lorsque vous allez dans le lexique coranique ou bien dans le corpus coranique, ça va vous donner tout ample d'exemples quelle est la terminologie du mot frapper. Ça c'est un. Et en deuxième lieu, comme a dit le frère Hugues, comme il a dit, il a bien souligné, il faut faire comprendre que soit il y a une distinction entre la révélation que le supposé Allah a donnée et aussi le prophète. Soit il y a une différence, ou bien les musulmans de notre ère, ils n'ont pas compris plutôt, ils n'ont pas compris le terme de frapper. Parce que déjà, il faut comprendre que Mohammed, lui, il a bien compris le mot frapper. Parce que déjà, de par les sunnahs que nous avons, j'ai 3 hadiths ici qui parlent que Mohammed, il a bien frappé Aïcha. Comme a dit Hugues, nous tous chrétiens, nous connaissons ces sources, il a frappé à la poitrine. Et même qu'Aïcha s'est plaint, qu'elle a dit plutôt, j'ai eu une douleur douce, ça m'a fait tellement mal. Ça c'est Dieu. Et troisièmement, il faut comprendre aussi que de par ce que Mohammed, il est l'exemple à suivre, il faut comprendre que les compagnons, certainement, vu qu'ils étaient des moutonniers, entre parenthèses, donc ils suivaient le pseudo-prophète. Donc eux aussi, ils ont eu la même tendance que débattre. On peut voir la même chose dans les sunnahs, dans les hadiths. Lorsque Abu Bakr, il a frappé Aïcha. Il a frappé Aïcha. Et j'ai même un texte ici où, je dis bien et je cite, Abu Bakr, il a frappé la fille de Khadija et aussi Omar ibn al-Khattab, il a frappé Hafsa devant le prophète. Je donne la source. Ça se trouve dans Sahih Muslim 3506, allez vérifier. Sahih Muslim 3506, où Abu Bakr a frappé la fille de Khadija et
Omar ibn al-Khattab, il a frappé Hafsa. Pourquoi? Pour une question de demande d'argent. Maintenant, lorsque nous allons dans les fiqh concernant le passage à tabac, donc les personnes, les musulmans de notre ère, les coranistes vont nous faire comprendre que ça doit se faire à petit feu, on ne doit pas battre au visage. Il faut comprendre qu'il y a Tabari dans son tafsir, il nous dit, lorsqu'une femme se rébelle, on doit l'attacher et la flageller. Ce sont dans les tafsirs. Je peux donner toutes les sources, il n'y a pas de souci, parce que moi, comme tous nos frères exégètes, nos frères dévanciers, pardon, nous parlons avec des sources, c'est écrit et c'est aussi écrit. Il y a même la dernière fois, lorsque j'étais parti sur le live du frère président, il y a même le stase enseignant qui a confirmé que c'est une loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de frapper. Maintenant, dans quel terme les musulmans en 2025 ils emploient le terme frapper? Ben, c'est à vous, c'est entre vous, votre prophète et Allah. Voilà, je remercie les frères. Merci beaucoup, frère. Théo, tu es là? Théo, est-ce que tu es là? Théo avec le frère ou ben Jésus revient. Oh, oui, Théo, vas-y. Oui, je suis là, frère. Tu es chrétien ou musulman? Shalom. Non, je suis chrétien. Vas-y. Ah, salut, la famille. Frère, shalom, frère. Vas-y. Frère Garizim. Frère Garizim. Oui, frère. Shalom, frère. Voilà. Excusez-moi, au moment que tu discutais avec Khan, j'ai cru l'avoir entendu dire que non, comme lui il est intelligent, lui ne peut pas frapper sa femme. C'est ce qu'il a dit, non? Attends, comme lui-même il est là, il va confirmer. Kane. Tu as dit ça? Que toi tu es intelligent, tu peux pas frapper ta femme, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Non, il va confirmer. Merci. Ok. J'ai dit, quand on parle de frapper là, comme moi je suis intelligent, le prophète et les savants ont expliqué la manière dont de frapper. Donc c'est ça. Je vais appliquer. Non. D'accord, ok. Donc tu as dit comme tu es intelligent, moi ce que j'ai entendu, il dit comme lui il est intelligent, lui ne peut pas frapper sa femme. Lorsque le frère Garizim a insisté, c'est pour ça qu'il a dit que lui peut frapper sa femme. C'est ce que moi j'ai entendu. Non, il dit il n'a pas dit ça, frère. Voilà. Il dit il n'a pas dit ça avant ça. Il dit il n'a pas dit ça. Ok, d'accord. Je suis un homme marié, moi. Donc je ne frappe pas chaque matin ma femme. Non, on n'a pas dit chaque matin. Faut pas rectifier quoi que ce soit. Tu dis ta femme là, tu la frappes. Théo, vas-y, continue. Ok, non, c'est bon, c'est que j'avais entendu là. J'avais une question pour lui, quoi. Mais comme il a dit qu'il n'a pas dit, donc il laisse tomber. D'accord. Comme il a peur, quoi. Et où tu es là? Non, mais. Moi, je suis déçu de lui. Le frère, je suis là. C'est où moi? C'est normal. Allah il dit les juifs et les chrétiens ne seront jamais frère, tu frappes ta femme. Moi, quelqu'un qui frappe sa femme, vraiment, moi. Attends, c'est pas à toi la parole, attends. Et où, vas-y. Vous voyez, les musulmans là, vraiment, non, c'est pas dans quoi ils sont. Mais moi, je comprends une chose. Si aujourd'hui vos textes vous dérangent, parce qu'aujourd'hui, nous, on a accès à vos textes, on publie vos textes, et ça vous dérange, faites une chose, quittez l'islam. Parce qu'aujourd'hui, depuis quand frapper n'est pas égal à violence? Depuis quand? On ne peut pas frapper sans violence, ça n'existe pas. Et puis de surcroît, quelqu'un qui a déjà essayé de raisonner une personne qui est désobéissante, et puis il va frapper. Mais pourquoi Allah n'a pas mis caresser? L'autre l'a dit, il pouvait utiliser caresser. Si vous regarde, tout à l'heure, j'ai déjà mis une sourate qui dit que le vrai musulman doit émigrer dans les terres islamiques. Bon, le frère là même qui parle esclave, il ne sait pas dans quel pays il est, mais je suis sûr qu'il n'est pas en Afghanistan, il n'est pas au Pakistan. Donc déjà, ça fait de lui un faux musulman. Si vous ne pouvez pas assumer vos tests là, quittez. Qui vous maintient là-bas? Qui vous oblige à rester là-bas? Mais vous allez venir défendre l'indéfendable. Si on enlève même le fait de frapper là, quels sont les droits que l'islam donne à une femme? Son témoignage, c'est la moitié du témoignage d'un homme. C'est un chant de la boue. On peut la prendre par devant, on peut la prendre par derrière, même dans ses oreilles. C'est quoi? Si vous ne voulez pas rester dedans, quittez. Moi j'ai des enfants femmes. Moi, on ne peut pas faire ça à mes filles. Moi, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter.
frapper. La définition est claire. Frapper égale la violence. On dit frapper une monnaie. On ne peut pas frapper la monnaie, elle caresse. Quand les boxeurs là, vont se frapper dans les rings, là, ils se caressent. Il n'y a pas autre manière de frapper. Où tu es là, mais on te dit, si tu n'es pas dans une terre islamique, tu es déjà en enfer. Il faut chercher à aller dans une terre islamique là-bas. Vraiment, vous, votre affaire là, c'est compliqué. Vous défendez l'indéfendable. Vraiment, revoyez-vous. Quittez. Si ça vous gêne, quittez. Parce que en l'an 2025, en l'an 2030, en l'an 2045, ça va vous gêner encore plus. Les mentalités vont changer au fur et à mesure. Ce qui était acceptable hier, ça ne peut pas être accepté aujourd'hui. Soit vous réformez votre islam, soit vous quittez. Merci beaucoup les frères. Merci frère, sois béni. Les frères, tapotez un peu le live s'il vous plaît. Tapotez l'audio que j'ai joué là pour la soeur là. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est bon. Tu veux que je rejoue? Ben c'est bon. Non, on a compris, non. Tu réagis à quoi encore? Tu réagis à quoi? Donc moi, l'ambassadeur a parlé, l'autre, comment dirais-je, lui qui vient de parler tout à l'heure. Frère, tu peux chercher. Bon, vas-y, tu as 2 minutes. Vas-y, réagis. Ouais. Attends, est-ce que moi aussi j'ai déjà parlé? Est-ce que j'ai déjà parlé? Toi, tu parles depuis là. C'est vrai. Il n'y a pas de sujet. Tu vas parler, mais Garizim, dis ce que tu as dit d'abord. Et puis il parle, je vais parler. Non, le frère, comme il veut réagir. Ouais, on va laisser Kane réagir. On va laisser Kane réagir. Kane, vas-y, réagis. Paul, fais ta demande. Ok, merci. Le frère qui faut pas durer, hein. N'a pas de temps, mais il ne faut pas durer aussi. Vas-y. D'accord, j'ai compris. Tu as de mon poteau. Vas-y, fais mentir, on t'écoute. Je suis en Côte d'Ivoire. J'habite précisément, je suis à Abidjan. Précisément, j'habite à Aboubou. Voilà, donc tu donnes ma position. Je n'ai pas peur. Alors, tu parles, toi, tu as des filles. Frère, moi, je suis marié, j'ai un enfant, un garçon. Chaque matin, là, quand j'ai fini de vivre verser ça, là, je ne frappe pas ma femme. Depuis que je l'ai mariée, là, en ensemble, ça fait 8 ans. Ou bien plus, même ça, depuis 2017. Mais elle ne s'est pas plaint un jour chez ses parents que je l'ai frappé. Donc, je parle ici de ceux qui sont intelligents. Quand là, ils te parlent de frapper, les oulamans ont expliqué. Maintenant, c'est toi qui dis que tu n'es pas d'accord. Tapotez, j'ai désactivé le commentaire. Tapotez un peu, s'il vous plaît. Dans 5 minutes, puis je remets le commentaire, s'il vous plaît. Vas-y, Cam. On n'est pas, merci frère. On n'est pas obligé d'être d'accord, frère. On a donné nos tests. Tu es d'accord? Oui. Tu n'es pas d'accord? Point barre, mon ami. Chacun se cherche en fait, frère. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est comme ça. Allah a dit oui. Mais quel type de frapper? Alors, le prophète et puis ses compagnons et les oulamans ont expliqué. Tu as compris? Maintenant, ambassadeur, toi, tu as donné, je vais lire un hadith, Abu Daoud. Abu Daoud, j'ai donc, le hadith que j'ai donné tout à l'heure. Abu Daoud, 47-77. D'après Omer ibn Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui calme une colère alors qu'il était capable de l'extérioriser, Allah l'appellera devant tous les créatures de la résurrection et lui fera choisir parmi les houris, celles qui désirent. D'accord? On te donne l'explication. Les houris sont les femmes du paradis, le wali, c'est-à-dire celui qui les donne en mariage. Et le miséricordieux, il leur offre en mariage avec ses serviteurs pieux et leurs dots sont les bonnes actions. Le prophète, il parle de la colère. Quand il y a colère là, l'homme, le meilleur d'entre nous là, c'est celui qui est quoi? Qui arrive à se maîtriser. La récompense auprès du jour de la résurrection, Allah lui donne, comme je te le disais tout à l'heure. Bon, pour laisser la parole aux autres frères, alors il y a un ambassadeur qui parlait de un hadith, Muslim 3506. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Abou Bakr et puis Ousmane, Oumar ont porté main à leurs filles. Elles ont demandé quelque chose au prophète que le prophète n'avait pas la capacité de leur donner parce que le prophète était pauvre, il n'était pas riche. Donc les femmes réclament quelque chose, le prophète n'a pas. Il s'est tranché dans une petite maisonnette.
Donc c'est ça que les compagnons Abou Bakr et puis Ousmane, Omar Ibn Khattab n'ont pas aimé. Vous venez corriger les enfants là, c'est ça ils ont dit. Parce que je connais le contexte du hadith. Je ne suis pas novice d'en faire d'hadith, mon frère. Donc je me mute. Vraiment. Narzim, peut-être ou tu lui réponds? Non, sûr. Moi, on va aller. Frère, laisse ça. Les gens sont intelligents, commenter, ils ont compris. Il a raconté ce qu'il a raconté là. Faut laisser ça, frère. On va aller sur. Frère, il faut rejouer l'audio, s'il te plaît. De la musulmane. Alors, s'il vous plaît. Madame Mariam. Oui, Leslie. Je suis de retour aussi. C'est ce que Silla l'a parlé aussi. C'est pas ça que moi-même je t'ai dit pour la première fois. Lorsque moi je suis femme, c'est moi qui dois obéir. C'est moi qui dois être soumise, c'est les hommes. Mais si Dieu a dit que si la femme a fait une erreur, il faut la corriger. Laisse-les ça écrit. Mais tu sais, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai mon courant ici. Mais quand je dis que je vais faire ça, c'est en arabe, je ne peux pas parler très bien. Je peux parler en pulaar avec. Je ne peux pas parler bien français. Tu as vu, c'est comme ça. Mais femme, l'affaire de femme en islam, laisse-les. C'est compliqué, non? Nous, on va dire c'est compliqué, mais c'est pas compliqué. Ce que Dieu nous a dit dans le Coran, Wallahi billahi, laisse-les, c'est pas facile. C'est pas facile, Wallahi. Parce que aujourd'hui, ton mari va être contre toi. Il te dit, il faut coucher derrière moi. Tu vas le donner aussi le couteau. Mais même si aussi tu ne donnes pas le couteau, actuellement, tu vas dire que je ne peux pas donner. Mais c'est qu'on a dit que toutes les malakas, de commencer le jour et lorsque tu arrives ici. Jusqu'à le Malika, c'est quoi? Je sais pas comment on dit ça en français. Elle veut dire ange. Elle veut dire les anges. Non, ça veut dire que même si tu es fâché à ton mari, que tu refuses tout ce qui est dans tes droits. Oui. Oui. Nofal, tu dis quoi? Pourquoi il a lu le hadith, au fait? Parce que ce qu'il vient de faire, il ne sait pas s'il a compris ce que lui-même dit, au fait. Il lit un hadith où on dit d'extérioriser sa colère, et puis, encore, il vient encore contredire l'ambassadeur. Je ne sais pas si Kams a compris ce que lui-même il était en train de dire. Pour une question d'argent, quelqu'un n'a pas pu extérioriser sa colère, il a battu, et qu'il lit un hadith où on dit de garder, de ne pas se mettre en colère. Je ne sais pas si quand il lit les trucs, s'il est pensé en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais c'est ce que moi-même j'ai compris. Voilà pourquoi j'ai dit à l'ambassadeur de ne pas répondre à ça. Quand il a fini de parler là, j'ai dit les gens intelligents en commentaire ont compris. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller dessus. Parce que... Je peux répondre. Parce que Allah dit celui qui réussit à garder sa colère, il y a une récompense au ciel. Mais on voit deux califes qui n'arrivent pas à le faire. Donc ça, on n'a pas besoin d'aller dedans. Donc non, quand tu as fini, on va pas. Bien un cadeau pour vous. Bien un cadeau pour vous. Frère, c'est quoi ça? Miracle en islam. Non, déjà ça c'est guérison. Hein. Désolé, ça c'est un petit cadeau pour vous. André il veut la guérir, oui, c'est une guérison. Miracle en islam. Donc, la femme même qui vient de parler là. Non, quand il laisse ça, laisse ça. Non, c'est bon. La dame qui vient de parler, j'ai même sa vidéo. C'est parce que la vidéo se trouve présentement sur le téléphone que j'utilise, avec lequel je suis sur le panel. Sinon, elle a témoigné qu'en islam, quand le mari est énervé contre sa femme, cette dernière apporte le fouet. C'est-à-dire c'est elle qui va chercher le fouet. Elle vient remettre le fouet à son mari. Elle se couche et il lui donne 3 coups de fouet. Ah bon? Attends, je vais transférer. Attends. Conseiller. 3 erreurs, il faut la conseiller.
erreurs, il faut la conseiller. 3 erreurs, il faut la conseiller. 4e, il faut la punir. 5e, il faut lui dire qu'il faut aller chercher un foyer. Tu vas envoyer, tu te couches 3 coups seulement. Voilà l'islam qui a dit. Mais l'islam a dit que... Ma chérie. Là même, ce que tu dis encore, c'est grave. Donc, premier, il faut la conseiller. 2 et 3, il faut la conseiller. 3, 4, il faut la punir. Punir, là, c'est quoi? 4e, il faut la faire coucher pour la faire 3 fouets. Fouiller quoi? Non, ça c'est... Leslie, ce que le monsieur a dit, l'islam doit frapper fort. C'est ça que je te dis, il faut la fouetter. C'est lui-même qui va envoyer la fouette pour la fouetter. Donc, c'est la femme qui a envoyé le fouet. Pardon, il faut muter le frère qui vient de... Donc, toi, tu as pour la fouetter. Donc, c'est la femme qui a envoyé le fouet. Donc, toi, tu peux envoyer le fouet à ton mari pour qu'il te fouette. Oui, même si c'est un petit palais comme ça. Petit palais. Faut la donner, il va te fouetter ça. Tu tends ta main comme ça, il te frappe 3 coups comme ça, c'est fini. Tu sais, pourquoi on dit c'est pour la bénédiction des enfants, de tes enfants. Faut pas que ton mari doit s'énerver contre toi tout le temps à cause des bêtises que tu fais. Donc si ton mari s'énerve contre toi, c'est la bénédiction des enfants, c'est ça? Oui, Leslie. L'affaire du mari entre... Attends, moi je respecte toutes sortes de religions, hein. Mais je vais dire que lui-même ce sont ses enfants aussi. Pourquoi toi il va te fâcher avec toi que toi tes enfants vont être maudits? Pourquoi? Mais si on calcule bien dans un foyer, je sais pas m'exprimer très bien en français. Non, tu comprends, t'inquiète. Dans un foyer, on dit que c'est la femme qui doit être soumise en bas. Si tu as vu, on dit qu'aujourd'hui l'enfant de quelqu'un... Est-ce que si ton mari par exemple, il va te tromper pendant que vous êtes mariés, il va sortir des femmes que tu apprends. Donc si tu as le droit de le fouetter, tu as le droit de le fouetter. Attends, ma Leslie, je viens pas à pas. Non, réponds, ma chérie. C'est ça que je dis. Attends, je viens pas à pas. Tu vas aller chercher fouet. Ton mari va te fouetter. Laisse-le parler, monsieur. Après, je vous donne la parole. Ton mari doit te fouetter, même si c'est 3 coups. Après, tu vas la demander aussi pardon. Tu vas lui demander aussi pardon de te pardonner. C'est que... Et Allah, la civilisation, c'est pas... Je comprends, madame, je comprends. Vas-y. Tu as vu, c'est ça. Mais l'affaire de Bintou là... Tu vois. Attends, on va laisser... C'est intolérable. Justice doit juger ça et condamner ça aussi. Ça aussi, même si j'ai fait des caractères bizarres, si je prépare, il ne mange pas, je donne l'eau à boire, il ne boit pas, il ne se couche pas à côté de moi, ça c'est une punition que je te dis. Mais pour fouetter comme... j'ai des pardons, il y a... Bien. Comme un enfant. Il la fouette. Et elle a été claire. Son mari la fouette. Voilà. Donc, l'image que vous voyez là, ce sont 2 jeunes influenceurs guinéens. Et vous voyez la belle dame. Voilà, c'est son mari qui est en face. On dit qu'il s'appelle Azala. Il a un nom bizarre là. Et c'est la dame qui est... Voilà, c'est son épouse. Vous voyez comme elle est belle. Regardez l'après-bastonnade. Comment tu peux porter main à l'enfant d'autrui? C'est-à-dire, moi, je mets ma fille au monde. Moi-même, je n'ai jamais porté main à ma fille. Et toi, tu viens l'épouser. Et tu vas... C'est-à-dire, moi, je suis chez moi, je me dis, ma fille, elle va dans un foyer de bonheur. Or, ma fille va dans un octogone de MMA, je ne sais pas. Elle va dans un centre d'entraînement de MMA, elle va faire un catch. Elle va faire MMA. Moi, mais je ne sais pas. C'est méchant. Et ça, le Coran est d'accord avec. Parce que même Kane qui est là, lui qui se fait appeler esclave d'Allah, Kane là, lui dit qu'il peut frapper sa femme. Et il dit, lui n'a jamais fait. Ça prouve que Kane, ta morale même ne passe pas avec la morale de Allah. Même ton prophète, quand le musulman est venu se plaindre, quand la femme est venue se plaindre, pour dire que son mari l'a frappé, l'a battu, ton prophète a dit la loi du talion. C'est-à-dire ton prophète était prêt à aussi frapper ce dernier, à faire fouetter ce dernier sûrement. Mais Allah va dire, niet, Allah dit jamais. La femme doit retourner dans son foyer, sans rien dire. Donc toi-même, Kane, présentement, toi tu n'as jamais frappé ta femme. Tu ne vas pas nous dire que ta femme ne t'a jamais énervé. Tu ne vas pas nous dire ça.
Mais toi, tu dis, et toi-même, le fait, quand on parle de frapper la femme, c'est parce que tu veux défendre l'islam, mais ta conscience n'est pas d'accord avec. Toi-même, tu n'es pas d'accord avec. Ta morale ne passe pas avec. Tu sais que c'est pas bien. Mais si tu dis c'est pas bien, Allah tombe à la poubelle. C'est-à-dire que tu es en train de contredire. C'est-à-dire, une fois vous êtes musulman, une fois, il y a l'autre là, Shinrama. Je vais poster cette vidéo-là. Shinrama, c'est un intellectuel. Il a fait des études, il est médecin. Je sais pas, il est biologiste. Tu sais, ces gens-là. Il était en débat avec un coraniste. Et le coraniste va prendre le verset où le soleil dort dans la boue. Et le coraniste va lui plaquer ça pour dire, bon, toi tu dis du quoi au Coran? Bon, voilà ce verset qui dit le soleil dort dans la boue. Est-ce que toi tu crois en ça? Est-ce que c'est vrai? Il a dit oui. Il a dit oui. Pourtant, il est conscient que c'est un mensonge. Il sait que c'est faux, que le soleil ne dort pas dans la boue. Mais cet intellectuel a dit oui. Donc le Kane qui est là, moi j'ai de la peine pour lui. Parce qu'ils sont embrigadés. Voilà, ils sont dans une sorte de prison spirituelle. Où là, il ne peut pas dire Allah a menti. Il ne peut pas dire, ah vraiment ce que Allah a dit c'est pas bien. On ne doit pas frapper la femme. Non, il est obligé d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire, il sait que un homme qui frappe la femme, parce que lui-même il dit il n'a jamais frappé sa femme. C'est-à-dire c'est une bonne chose de ne pas frapper sa femme. Pourtant son livre l'autorise. Bizarre. Chose bizarre, lui, il dit il n'a jamais frappé sa femme. Mais pourtant son Dieu permet à ce que lui quand il puisse frapper sa femme. Donc, moi je pense que moi, ce sujet-là... André Kane est à Non mais frère, moi j'ai dit j'ai 5 sœurs. J'ai grandi parmi mes sœurs, mes cousines. J'ai grandi parmi les femmes. Donc ça fait que moi-même là, j'ai 2 filles. Donc, moi-même, je n'ai jamais... Il y a des choses là, je ne tolère pas ça en fait. Moi-même, ma femme avec qui je vis ici là, souvent, elle m'énerve. Elle pose des actes qui m'énervent. Mais, je me lève, je sors. Ou, je prends ou si même ça chauffe ma tête là, je prends ma manette, j'allume ma console et puis je joue. Je mets mon casque et puis je joue. Elle sait que je suis énervé. Et puis après, elle va passer, elle vient tout te présenter ses excuses. Mais pour dire, moi, je vais tolérer un homme qui porte main à une femme. Mais frère, c'est pas bon. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça qui ont donné une paix. Parce que l'homme là, l'homme a une force. L'homme est fort naturellement. L'homme, il est fort. Donc ça ne sert à rien. Ça fait que la femme, elle, c'est un être faible. Donc tout ce que la femme peut faire, elle sait très bien qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas rivaliser avec son homme. Donc, il y a ce qu'on appelle la bouche. Mon frère, si on veut écouter les femmes, si on veut prendre au sérieux ce qu'elles disent, on va les tuer. Il ne va plus exister de femmes sur terre. Mais on sait très bien que ce qu'elle dit là, c'est ce que Dieu a mis en elle. C'est comme ça, c'est sa nature. Ça n'ira nulle part. Elle va se défouler et puis c'est fini. Ça n'ira nulle part. Bon, tu vas lui porter main là. Ça va, c'est-à-dire ça va te donner quoi? Raison pour laquelle la force d'un homme, quand il est face à sa femme, c'est de ravaler ça. C'est de ravaler ça. Ah, mais là, vous là, vous parlez, ou la majorité là, vous parlez. Donc, on vous aime comme ça. Donc, l'homme, la force d'un homme face à une femme, c'est la maîtrise de soi. C'est en ce moment-là, on voit que tu es fort. C'est là ta force. Quand tu te maîtrises, on dit, ah, cet homme-là, c'est un homme de valeur. Hein? Moi, je vais lire quelques versets bibliques. Et puis moi, je vais chuter sur ça. Parce que nous sommes des chrétiens. Donc, après ça, il peut réagir. On va voir ce pas de problème. Tu peux réagir après, pas de problème. Mais il y a d'autres frères qui sont montés. Il y a Awa qui est monté avec eux. Jésus ne n'a même pas encore parlé. Donc oui, je vais lire quelques versets et puis bon, moi j'ai deux choses à faire là. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et c'est lui-même et s'est livré lui-même pour elle. Colossiens 3, 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Éphésiens 5, 28.
C'est le même verset que Éphésiens 5, le premier verset qu'il vient de lire là. C'est la suite. Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Donc, de la même manière, Christ a aimé l'église, qui s'est livré pour l'église. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez? Donc, c'est comme le verset 1 Pierre 3,7. 1 Pierre 3,7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3,7. 1 Pierre 3,7. Je vais relire ce verset-là. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. La Bible même sait que la femme là, c'est un sexe faible. Honorez-les. Donc, le chrétien honore sa femme. Il agit avec sagesse envers sa femme. Honorez-les comme devant aussi hériter. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de vie. Et qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire un homme, un chrétien même, qui maltraite sa femme, sa prière n'ira nulle part. C'est réciproque, hein? L'homme et la femme. Parce que c'est un couple. J'ai pris pour l'homme parce que c'est l'homme qui nous intéresse. Mais pour la femme, elle est juste au-dessus. Donc la Bible dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc dans un couple, il faut le respect mutuel, le respect pour que vos prières soient entendues. Mais nulle part, comme quand tu prends, je vais prendre un Corinthiens 7, on va lire et puis je vais chuter sur ça. Parce que en islam, la femme est un champ de labour. On va voir chez nous, est-ce que la femme c'est un champ de labour? 1 Corinthiens 7, et puis je chute sur ça. 1 Corinthiens 7. On va voir, est-ce que la femme, chez nous là, est-ce que la femme est un champ de labour? Attends même, je vais lire d'abord. Pour le Coran, sourate 2, verset 200. C'est 222 hein, ou 223, 220. Bon, je vais voir d'abord. 223. 223. Ça me fatigue tous les deux là. Je lis sourate 2, verset 223. Vos épouses, ça c'est en islam, hein. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme, quand on dit comme c'est la manière, la manière de faire, vous faites ce que tu veux. Et quand vous le voulez, dans le moment, le temps. Voilà pourquoi leur prophète, il y a un hadith où il a vu une femme passer. Le gars, il est retourné chez lui. Sa femme était en train de faire la cuisine. Il a récupéré, bombardé ça. Lui, il s'en fout. Il a fouetté. Là, c'est mou, hein. Bombarder, c'est mou. Tu comprends pas là. Lui, il a couché avec. C'est-à-dire, il a vu une femme passer là. Ses sens se sont développés. Il est rentré chez lui. Il a pris sa femme. Rapport sexuel en même temps. Elle est en train de cuisiner. Lui, c'est pas son problème. Donc, je vais lire maintenant 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7 maintenant. C'est une machine sexuelle, frère. Lui là, c'est un vrai godmichi même. Il s'amuse pas. Hein. 1 Corinthiens 7. Je lis. Attends, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, je lis à partir du verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, voilà, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On continue au verset 3. Que le mari rende à sa femme
ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc ici, on parle de la réciprocité. Au verset 4, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Bon, mais c'est le mari. Donc la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Si on s'arrête ici, les musulmans seront contents. Ils vont dire, ah, ouais, c'est ça. Oui. C'est semblable. Mais il n'y a pas un point, il y a une virgule. Virgule. Point virgule même. Et pareillement, donc le verset continue. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est-à-dire le corps du mari là, c'est pour la femme. Le corps de la femme, c'est pour son mari. C'est réciprocité. Il n'y a pas affaire d'ange maudit ici. Hein. Jamais. On continue. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. C'est-à-dire, l'homme ne va pas se lever pour plonger sur sa femme comme un animal en chaleur. Jamais. Jamais. C'est d'un commun accord. Puis retournez ensemble de peur que Satan, qui est Oubal, ne vous tente. Oubal aussi, un petit clin d'œil. Voilà. Vous voyez, donc la Bible sur les relations dans un couple, la Bible est claire. La Bible est claire. Tu ne verras jamais ce qu'on trouve dans le Coran là, où la femme est un demi-cerveau, où la femme est un champ de la boue. Tu ne verras pas ça dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, nos sœurs sont des princesses. Et on doit les traiter comme des princesses. C'est vrai. L'homme est le chef de la femme. C'est une autorité. Mais la femme n'est pas une serpillère. Parce que dans un bateau, il ne peut pas avoir deux capitaines. Donc l'homme là, il a une autorité représentative. C'est-à-dire, c'est l'homme, c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. Mais la Bible ne dit pas que la femme, elle est la serpillère de son mari. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible parle de la réciprocité. La Bible parle de, tu vas vers ta femme. Vous parlez, vous discutez, tu vas vers ta femme. La communication. Même les rapports sexuels. C'est comme ça. C'est ça, c'est la communication. Ton corps est pour ta femme. Ta femme aussi pareil. Donc le jour où madame dit, ah vraiment je suis fatigué, parce que c'est pas une machine. Voilà, c'est pas une machine. C'est pas un film d'acteur X. Non, ça c'est la vie. Donc c'est clair. Et la Bible demande aux chrétiens d'aimer sa femme comme son propre corps, de la traiter, de la nourrir, de prendre soin d'elle. Comme Christ aussi prend soin de l'église. Chez nous c'est clair. Donc, moi c'est ce que je voulais dire. GD, merci. Moi je vais prendre congé de vous. Ça tu m'as déçu. Moi je suis déçu. Ouais, Bon, dit après Jésus revient, tu es là? Non, il viendrait qu'il est occupé. Il y a Awa sur ta pause, s'il te plaît. D'accord, Kams va répondre et puis Jésus va parler. Vas-y, Kams. Ouais, en fait, la Bible dit dans Matthieu 7, verset 1er, avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de ton voisin, soit ton collègue, il faut enlever la paille qui est dans pour toi, frère. Quand vous venez accuser l'Allah et les tests, mais il est dit dans la Bible, tel que Allah le dit dans le Coran, la femme doit se soumise à son mari. Non? Mais la Bible le dit car mais normalement c'est la Bible même qui a dénigré la femme. Parce que quand tu prends Genèse 3,16, j'augmenterai ta douleur. Les femmes chrétiennes là, écoutez ça très bien. Là, vos frères là, ils ne vont pas vous dire ça. Moi, il y a tout un tas de versets ici Comme toi, tu es un comédien quoi. Vas-y, on t'écoute. Donc, si c'est pour vous, je deviens comédien. Là, si c'est pour interpréter les terres de l'islam. Non, désolé, frère. Vas-y. T'es pas un comédien, vas-y. Non, moi, je vous comprends, frère. Faut lire, on va répondre à ça. Faut lire tes versets, on va répondre. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Éphésiens 5, verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises. La femme doit être à leur mari en toutes choses. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari.
Mais il ne donnera sur toi. Il dominera sur toi. On dit quoi? Il dominera sur toi. Ah, d'accord. Ah, donc l'homme doit dominer sur la femme. Vous pensez que vous, en venant prendre les tests. Regarde, Garzim, je te lis les hadiths du prophète Mohammed. Regarde comment il parle de la femme, comment on doit traiter la femme. Je suis dans les jardins des vertus. Quand tu prends 1 Pierre 3, 1, 6 et Timothée 2, verset 11 à 12. Hein? Colossiens 3, 18. Colossiens 1 Corinthiens 14, verset 34. On dit la femme doit se soumettre à son mari. Vous pensez que on est dupes quoi? Je vais lire les jardins des vertus. Livre 34. Surat 4, verset 19. Je suis là. Oh les croyants, ne vous... Il approche mon Coran Karim. Oh les croyants, il ne vous est pas permis... Pardon, je reprends. Oh les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur propre gré. Ne les empêchez pas de se remarier, dans le but de leur ravir une partie de ce que vous les avez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Point. Et continue. Et comportez-vous convenablement envers elles. Allah il nous dit en écart se comporter convenablement envers les femmes. C'est pas de la manière que vous avez compris. Voilà pourquoi je veux que si on le change calmement, on est enlever les choses dans le contexte. Enfin. Ok, je continue. Comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune, il se peut que vous avez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Alors, Surat 4, la même Surat 4, verset 19, hein? La même Surat 4 au verset 129. Vous pensez pas là, vous savez? Allah dit ça. Moi, je vous écoute seulement, je ris seulement. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous êtes trop soucieux. Ne vous penchez pas tout en faisant vers l'une d'entre elles. Point. Laissez d'autres comme en supérieur. Mais si vous raccourcissez, excusez-moi, ok, on dit, je reprends. Vous ne pouvez jamais être équitable envers vos femmes, même si vous êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout faisant vers l'une d'entre elles, ou au point de laisser l'autre. C'est-à-dire, Allah il parle ici de recommandation quand il y a deux femmes. Il ne faut pas te pencher envers l'autre pour laisser l'autre. Voilà, il faut être juste entre les deux. Hein? Laissez l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc dans Allah est cet pardonneur et miséricordieux. Les artistes peuvent pleuvoir, frère. Comme tu peux chuter maintenant, tu n'as pas lu tout le Coran. Ouais, je vais lire un truc et puis on va laisser la parole au frère Lévi qui est monté. Oui, je vais lire un hadith. En fait, il y a beaucoup de hadiths, mais je vais lire un pour laisser vous parler. Alors, hadith rapporté par Abu Huraira, 273, dans les jardins des vertus. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah fut des bonnes recommandations en faveur des femmes. Le prophète nous fait une recommandation en faveur des femmes. Car la femme a été... J'ai dit, Garzim, tu as lu un verset biblique là, la femme est une moitié de l'homme. C'est ce que le prophète dit ici encore. Car, il dit quoi? Une recommandation en faveur des femmes, car la femme a été créée à partir d'une côte et la partie la plus étroite de la côte et sa partie supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses comme elle est, elle cessera d'être tordue. Ainsi, faire de bonnes recommandations en faveur des femmes. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas laisser la femme comme elle est, parce que la femme, il faut l'éduquer, il faut la faire ça. Si tu la laisses là, c'est qu'elle veut là, elle va faire ça.
Donc c'est ce que le hadith dit. C'est beaucoup, hein, mais je vais me méditer. D'accord. Kane, moi je vais. Tu sais. Vraiment, Tu n'es pas. tu es un plaisantin, Kane. Tu sais, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Si c'est pour moi, on est plus Tu n'es pas. Oh, Kane, attends, tu as parlé. Quand tu as parlé, on t'a laissé parler. Kane, Oui, tu n'es pas oui, vas-y, obligé. mon ami. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu es en train de faire là. Parce que moi-même là. C'est quoi ça? Il a pris Ephésiens 5, 22. Il dit, femme, soyez soumise à vos maris. Et puis il dit, ouais, attends. Il faut lire la suite. Il n'y a pas un point là. Tu es un coupeur de route. Vous, on vous appelle le coupeur de route. Femme, soyez soumise à vos maris, virgule. Comme au Seigneur. Je continue. Mon Kane, laisse-moi continuer. Car, la soumission d'une femme, nous, notre problème là, la soumission d'une femme à son mari là, mais c'est biblique. Non, c'est pas ça le problème. Hein. C'est pas ça le problème. Hein. Toi, tu as dit que tu peux frapper ta femme. Sinon, la soumission d'une femme à son mari là, la femme là, elle se soumet à son mari, le mari doit l'aimer. Ce sont les recommandations. Et puis, nous chrétiens, disent amen à ça. Mais la femme là, il y a des recommandations qui ont suivi ça. La soumission là, Dieu a recommandé ça. Elle n'est pas esclave, elle n'est pas une serpière. Donc je vais te lire comment l'homme doit aimer, comment l'homme doit se comporter avec sa femme. C'est ce que je vais te lire. Mais toi, tu n'as pas lu ça. Tu t'es arrêté à femme, soyez soumise, point. Et puis, tu as introduit maintenant ta philosophie. Je continue. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, on prend l'exemple de Christ qui aimait l'église. Et Paul enseigne cela au mari. L'amour que Christ a pour l'église là. Voilà comment vous devez aussi avoir cet amour pour vos femmes. Ça n'a rien à voir avec code tordu. Frère, le défi que je lance à Kams, si Kams veut complémentariser la Bible au Coran, je le lance au défi de me donner un seul verset dans la Bible qui dit de frapper la femme. Il te pas d'ambiguïté. C'est un défi que... Non, Kale, je vais lui attends, j'arrive. Reste tranquille. Reste serein. C'est un défi que je lance. Vas-y, frère. Reste serein. Kale, je n'ai pas encore fini. Je suis au verset... Kane, laisse-moi lire Ephésiens 5, 24. Or, de même que... On dit de tuer la femme mais dans la Kane, tu as pris la parole. Faut te calmer. Laisse-moi terminer mon truc. Il est chaud. Le défi, ça le pique déjà. Il ne peut pas relever ça. Laisse-moi terminer mon verset. Au verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. L'Église est soumise à Christ. Les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Marie, il a fini maintenant pour la femme. Il vient maintenant sur l'homme. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tu comprends? C'est profond. Là, cette partie, le verset 25 est profond. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. C'est-à-dire l'homme là, il livre sa vie pour sa femme. Tu ne dois pas laisser quoi que ce soit atteindre ta femme. Quand il y a un danger là, tu es là. Tu protèges ta femme. T'es où je vais là? Je continue au verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni rien de semblable, mais sainte et au verset 28 maintenant. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin d'elle comme Christ le fait pour l'Église. Tu comprends? Donc, ici, c'est clair. C'est clair. Quand tu aimes ton corps là, tu ne fais pas... C'est-à-dire toi là, tu t'aimes. Tu t'aimes. C'est comme ça que tu dois aimer ta femme. Maintenant, tu dis... Dieu a dit la chose dans Genèse que les femmes vont accoucher avec eux. Mais il parle de l'enfantement. Est-ce que les musulmans même là, quand elles vont accoucher là, cette partie-là m'a fait rire quoi. Est-ce que les femmes musulmanes là, quand elles vont à la maternité là, elles vont là-bas avec le sourire, elles rient, elles sont joyeuses?
ce que ce que Dieu a dit là, ça s'applique sur même vos sœurs musulmanes là. Quand elles vont accoucher là, elles pleurent. Donc ne rentre pas dans ce dans quoi tu n'as aucune connaissance, pas rentrer là-bas, ça n'a rien à voir. Ça c'est un autre domaine. Garizim. Merci. Garizim. Oui frère. Merci frère. Ouais, le grand frère Lévite, le Lévite, sois béni. Oui, il y a le Lévite. Moi c'est à Esclave d'Allah. Non, moi, il va descendre, frère. Attends, non, Kane, pardon, je veux te demander quelque chose. Pardon, moi, je n'ai pas encore parlé depuis là. Mais il va où? Je n'ai pas encore parlé depuis là. Tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté. Faut te calmer. Tu vas recevoir une dose tout à l'heure. Calme-toi. Je n'ai pas parlé depuis. Je me suis muté. J'étais là. Comme il donne la parole. Pardon, laisse-moi la parole, s'il te plaît. C'est même pas ce que je vais dire. Quand il reste serein. Non, Lévi dit non, moi c'est comme ça. Ça peut aller. Je suis au boulot. Ça peut aller. Mais le Lévi doit te parler. Reste serein, il va te parler. Ou bien, attendez les frères. Attendez, comme il va au boulot là, comme le Lévi veut lui dire un truc. Les frères, pardonnez, mettez-vous d'abord. Frère, quand le Lévi, vas-y. Vous écoutez ce qu'il dit. Attends, le Lévi va te parler rapidement, puis tu vas descendre. Non, mais dis mon boss vient d'arriver, frère. Bon, il faut te muter, tu vas écouter. Reste sur le panel. Mute ton micro. Il n'y a pas de bruit, Ok, l'excellent modèle à suivre parmi les hommes sur la terre, depuis que la terre est terre jusqu'à ce qu'elle finisse, l'excellent modèle à suivre selon le Coran, selon l'islam, selon Allah, c'est le prophète Mohammed. Ah bon? Et lui, monsieur esclave d'Allah, bien convenable. On va voir ça tout à l'heure. Alors, nous prenons le hadith en question. Il est question d'un hadith. On va voir celui qui ordonne le convenable et tout ça. On va voir ce qui est convenable en islam. Le hadith, c'est Sunnah an-Nasai 2037. Sunnah an-Nasai 2037. Je lis. Muhammad bin Qais bin Makra a dit, Aïcha a dit, ne vous parlerai-je pas de moi et du prophète? Point d'interrogation. Nous avons répondu oui. Elle dit, alors elle va raconter l'histoire. Quand c'était ma nuit, alors qu'il était avec moi, c'est-à-dire le prophète, donc il est question du prophète, il revint de la prière d'Isha, mit mes sandales à ses pieds et étendit le bord de son Isaac sur son lit. Il resta là jusqu'à ce qu'il croie que je m'étais endormi. Donc voici un prophète, l'excellent modèle, qui reste là auprès de sa femme, pensant qu'elle va dormir parce qu'il y a quelque chose à faire. Et la suite nous dit clairement, puis il enfila lentement ses sandales, comme un voleur, ramassa lentement son manteau, ouvrit la porte lentement, lui-même sa propre femme, sa propre maison, hein, il est obligé de faire tout ça. Ok, allons-y. Lentement, la porte est sortie lentement. Je me couvris la tête, mis ma robe et je resserrai mon pagne. Puis je le suivis. Donc, où le gars il pensait qu'on ne le voyait pas, sa femme l'a suivi. Puis je le suivis jusqu'à ce qu'il arriva à Al-Bak. Il leva les mains 3 fois et resta là un long moment. Puis il partit et partit. Et il se hâta, je me hâta aussi. Il courut, je courus aussi. Il arriva à la maison, je suis arrivé aussi. Mais je suis arrivé la première, je suis entré et alors je m'allongeai. Il entra, il dit, dis-moi, où est le subtil, l'omniscient? Dis-moi où le subtil, l'omniscient me le dira. J'ai dit au prophète, que mon père et ma mère soient rachetés pour toi. Et je lui racontais toute l'histoire. Il dit, alors, tu étais la forme noire que j'ai vue devant moi. J'ai dit oui. Il me donna un coup de coude sur la poitrine que je ressentis. Je répète, il me donna un coup de coude sur la poitrine que j'ai ressenti. Voici ce que le gars, le convenable là, c'est que le convenable de l'islam, c'est le modèle par excellence, l'homme le plus parfait de tous les hommes, il donne un coup de coude dans la poitrine d'une femme. Ma question, de quoi est composée la poitrine d'une femme pour qu'on lui donne un coup de coude dessus? Voici l'exemple à suivre. C'est-à-dire que tous les musulmans ici doivent faire exactement, avec exactitude, avec précision, ce que le prophète a fait. Il a donné un coup de coude. La question aussi qu'on veut poser à Kane,
est-ce qu'il a déjà donné coup de coude à sa femme dans sa poitrine, vu que le prophète, il fait, et Kane reproduit sans réfléchir ce que son prophète fait. Il a donné coup de coude. Même à mon ami garçon, je ne peux pas faire ça. Même à mon ami garçon. Quel était le motif, la raison? Voilà, parce que ta femme te suit. Elle te suit simplement, tu vas lui donner coup de coude dans sa poitrine. Et vous voulez nous faire croire que celui-là, le modèle par excellence, celui-là qui dit dans le Coran, mais qu'il prêche, c'est qu'il fasse ce qu'il prêche. Voici sa femme, sa propre femme, la mère des croyants. La mère des croyants. Qui donne coup de coude, le prophète lui donne coup de coude dans sa poitrine. Même coup de poing est moins violent que coup de coude. Vous connaissez la force qu'il y a dans le coude par rapport au poing. Mais c'est impressionnant. Voici un prophète qu'on nous demande de suivre. Un prophète qu'on nous demande de suivre. Il a fui. Ça piquait. Bon, je m'invite. Ouais, il est parti. Garizim, la montagne de la bénédiction.